Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce médium avec Viva Mundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi à sa richesse sémantique. Enrichissons-nous donc d'un mot intraduisible et plutôt que de jalouser les langues étrangères, laissons s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre nouvel envol et notre nouvelle définition, je vous propose un mot serbe, fier, entêté, obstiné, mais avec un panache certain. Il s'agit d'inat, I-N-A-T, inat. Avez-vous déjà fait quelque chose uniquement parce que quelqu'un vous avait dit de ne pas le faire? Pas par intérêt, pas par plaisir, juste par fierté têtue, par refus de plier. Vous voyez ce moment où l'on se dit très bien, puisque c'est comme ça, je vais le faire quand même. Ce moment-là, en Serbie, porte un nom, inat. Inat n'est pas l'obstination ordinaire. Ce n'est ni de l'ego, ni vraiment de l'orgueil, ni même de la rébellion romantique. C'est une forme de dignité farouche, presque rugueuse. C'est la décision de tenir bon, même quand cela vous coûte, simplement parce que céder serait pire que perdre. On raconte qu'à Belgrade, lorsqu'un promoteur puissant voulut acheter un tout petit café au bord de la Save, le propriétaire refusa. L'affaire s'envenima et comme dans la fable du pot de fer contre celui de terre, le promoteur l'emporta. Le cafetier, digne dans la défaite, n'abandonna pas son bien. Non, il fit démonter son établissement pierre par pierre pour le reconstruire exactement en face, juste pour pouvoir dire « je ne me suis pas incliné ». Ça, c'est de l'inat. Inutile, coûteux, peut-être. Magnifique, absolument. L'inat, c'est aussi une mémoire collective, celle d'un peuple souvent prise entre empire, pression, ultimatum, et qui a appris que parfois la seule chose qui reste, c'est de dire non. Pas forcément pour gagner, mais pour rester soi, pour se regarder dans un miroir sans avoir à scier ou baisser les yeux. Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à persister contre toute logique juste pour ne pas vous trahir, réjouissez-vous, vous venez de goûter à l'inat. Une petite flamme de résistance, discrète, mais indestructible. Et voici pour ce mot hebdomadaire, en espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou à vos petits actes de bravoure quotidiens. N'hésitez pas à disséminer ce podcast s'il vous a plu et à partager en commentaire vos plus beaux moments d'inat. À bientôt pour un nouvel envol, pour que vive ce mot et toutes les langues avec Viva Mundi.